YouTube, j'espère que tu vas bien. Et what's up la team Bébé Groot. Bébé Groot. Voilà, comme promis, on se retrouve aujourd'hui pour la vidéo FAQ de toutes vos questions auxquelles on n'a pas répondu pendant le calendrier de l'Avent du mois de décembre. C'est un truc de malade. Il y a combien de questions? Ah, j'ai pas compté, mais je m'attendais pas à ce qu'il y ait autant de questions. Il y en a énormément. Heureusement qu'on a répondu à 3 questions. En fait, c'est simple parce que pour pas changer, il a fait sa petite feuille, donc il y a cette face-là et il y a cette face-là. Donc concrètement, on est encore parti pour 2 heures de vidéo. Oui, j'ai mal remis sa petite feuille. Du coup, concrètement, on est encore parti pour 2 heures de vidéo. Donc, il y a des questions où on va aller très rapide. On va être très rapide parce qu'il y a des questions auxquelles ça ne vaut pas forcément le coup de blablater pendant 35 ans. Comme l'intro, ça pas la peine de faire une intro. Donc voilà. Simplement, avant de commencer la vidéo et de répondre à la FAQ, je voulais simplement vous annoncer que la page Facebook est disponible dès maintenant. Voilà, elle est sortie cette semaine, mais bon, voilà, je vous l'annonce aujourd'hui, la page Facebook est disponible. Donc du coup, pour tous ceux qui voulaient nous rejoindre sur Facebook, c'est le moment, le lien est directement dans la barre de description. Et voilà, du coup, il ne reste plus qu'à nous retrouver sur Facebook, on espère que vous serez nombreux à nous rejoindre là-bas, on va bien s'amuser. Et je crois que tu voulais dire un petit truc aussi. Je voulais dire, oui, si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, de vous abonner. Tu fais la fin de la vidéo au début. Voilà. Ok. Bon bah voilà. Ils sont morts à la fin, ils sont partis. On sera au je ne sais quoi, ils ont pris 20 ans. Enfin, allez, on y va? Allez, on y go. Allez, c'est parti. Première question, est-ce que vos colliers s'assemblent? Alors plutôt qu'une réponse, on va vous le montrer tout de suite. On va galérer. Si ça marche. On va galérer les gars, je vous préviens. Ah, ça fait des chatouilles. Voilà. Voilà. Et ça représente donc un cœur. Un cœur. C'est écrit I love you dessus. Voilà, c'est le premier cadeau qu'on s'est fait. C'est ce que je t'ai fait. Que tu m'as fait. Que je t'ai fait. Non, qu'on s'est fait. Que je t'ai fait. Donc voilà, du coup oui, ça s'assemble et maintenant. Et après ça ne s'enlève plus, donc on va passer le reste de la vidéo comme ça. Là ça va être drôle. Donc voilà, du coup oui, ça s'assemble. Bon, du coup on passe maintenant à la deuxième question. Alors deuxième question, combien as-tu de pop et si on devait te retirer toute ta collection de pop en t'en laissant qu'une seule, ça serait laquelle? Mais vous croyez vraiment que je vais pouvoir faire un choix? Allez, fais plaisir à la personne qui a demandé. Vous croyez vraiment que je vais pouvoir faire un choix? Déjà, t'as combien de pop? Déjà, j'en ai 192. On les a comptés juste avant la vidéo, parce que du coup, il y a des petites nouvelles qui sont arrivées. Donc 192 pop. J'arrive aux 200. Voilà. Et il est donc, content. Ouais, je suis content. Donc 192 pop et... oh, c'est dur. Allez. Si vous la voyez bien, c'est la Funko Pop de Scar. Parce que bah, c'est mon personnage préféré, c'est mon méchant préféré. C'est une pop que je voulais absolument au tout début de ma collection. Donc du coup, ça serait la Scar. Et puis la grosse bébé Yoda et le château. Voilà. On va rester dans les questions Funko Pop. On te demande si Funko Pop décide de faire une nouvelle collection, quelle serait ta série? Pour cette question-là, je sais pas trop si c'est vraiment une nouvelle collection ou des nouvelles Funko Pop tout court. Donc je vais répondre moi comme je le pense. Donc moi je dirais une suite des Funko Pop Aristochats, d'avoir Berlioz et Toulouse pour avoir les 3 petits Aristochats. Et je voudrais bien une suite aussi de Funko Pop Coco, mais pas encore des Miguel, etc. Parce que c'est bon, les gars, vous en avez fait 4, enfin 3, calmez-vous. Mais tout ce qui est Mama Imelda, Mama Coco, enfin toutes ces choses-là, j'aimerais beaucoup avoir une suite de ces Funko Pop là. Après Toy Story, bah, je pense qu'on est full. Toy Story, je crois qu'on a tout fait, mis à part peut-être Andy où ça serait vraiment pas mal. On t'a pas demandé voilà. 150. Voilà, bah, une nouvelle collection. Ça serait ça, parce que sinon je peux vous en dire plein. Bon alors, petite question organisation, j'ai pris les questions dans l'ordre où vous les avez posées. Parce qu'en fait, quand on relevait vos noms, à chaque fois on relevait vos questions. Chaque jour on prenait les questions. Donc là, elles sont dans l'ordre, il n'y a pas de catégorie, on vous les envoie dans l'ordre où vous les avez posées. Et on nous a, prochaine question, on nous a demandé qui a séduit l'autre en premier. C'est toi. On en parle de la personne qui a envoyé le premier message à l'autre. C'est toi. C'est toi. Non, c'est moi. C'est toi. C'est toi qui a envoyé. C'est moi qui lui ai parlé en premier, voilà. Qui m'a parlé en premier et qui m'a envoyé une superbe photo de tes yeux et j'étais mort. Enfin, il n'y avait pas que mes yeux, il y avait mon visage. Hein. Ouais, bon, tes yeux étaient en valeur et j'ai été mort à partir de ce moment-là. Donc c'est toi qui m'as séduit en premier. Voilà, c'est moi. Voilà. Alors, quel autre parc Disney souhaiteriez-vous visiter? Bah tous.
Voilà, en vrai de vrai, moi, comme je vous l'ai déjà dit pendant les calendriers de l'Avent, Tu vas aller faire mon plus grand au rêve, Japon? oui, bah mon plus grand rêve, ça serait vraiment de faire tous les parcs Disney du monde, de faire le full voyage. Alors en premier, si tu devais en choisir un tout premier, si je devais en choisir un, ça serait Disneyland Resort parce que c'est le tout premier parc Disney qui a ouvert. Maintenant, c'est celui qui est un peu plus compliqué, j'ai l'impression, à y aller, un peu plus cher, mine de rien. Donc ça serait celui-ci, et puis Walt Disney World. Voilà, si je devais choisir entre les deux en premier parc, pour le coup, vraiment, je m'en fous. J'ai pas forcément vraiment de préférence, mais soit Walt Disney World, soit Disneyland Resort. Pour moi, moi j'ai déjà répondu, hein, puisque moi c'est celle où il y a l'attraction. Alors ça y est. Allez, ah, il l'a pas sur son t-shirt. Il sait pas. Spring Radiator Racer. Radiator Spring Racer. Radiator Spring Racer. Il avait tout mélangé. Dans les ordres. C'est ça. Donc voilà. Donc du coup, c'est Disneyland Resort pour lui. Disneyland Resort. Donc en fait, on a le même parc en premier. Ouais. Deux questions en une, parce qu'en fait, on demande quel est ton spirit préféré, mais en fait, est-ce que si tu devais en choisir qu'un seul de toute ta collection, lequel ça serait? Donc est-ce que ton spirit préféré, c'est le même? C'est celui-là. Si je devais en choisir qu'un seul, ça serait celui-ci parce que c'est le plus beau, je pense. C'est pas forcément celui qui me va mieux, mais je pense que c'est celui qui est le plus beau. Et si je devais en choisir un préféré, le Buzz l'éclair. Le deuxième Buzz l'éclair. Le Buzz l'éclair deuxième version, je vous mets la petite photo là. Celui-ci je le trouve absolument magnifique. Je le trouve un peu plus beau même que le premier. Mais voilà, ce serait le Buzz l'éclair en préféré et celui-ci en celui que je choisirais si je devais en choisir qu'un. Voilà. Vous noterez qu'il n'est pas capable de choisir un seul à chaque fois. Je suis incapable. Demandez-lui deux. Les gars, faut savoir que quand j'étais petit, que j'allais acheter des chaussures, j'envoyais des photos à mon frère, à ma mère, à ma grand-mère pour savoir lesquelles choisir parce que j'y arrivais pas. Quel personnage aimeriez-vous voir plus souvent à Disneyland Paris? Mickey Fantasia. Mickey Fantasia. Ouais, Mickey en Fantasia avec le chapeau, la belle cape rouge, etc. J'aimerais beaucoup le voir un peu plus souvent à Disney. Il sort quelques fois pendant les runs. Il sort en général pour les marathons Disney, les runs Disney. Je crois que c'est à la toute dernière course, donc à la 21 km. En général, il est sur la scène devant la tour de la Terra. Et c'est un personnage que je trouve qu'on voit pas assez. Donc voilà, j'aimerais bien voir un petit peu plus Mickey Fantasia. Moi, j'y ai déjà plus ou moins répondu. C'est Baymax. Je reste sur Baymax, j'aimerais vraiment l'avoir à Disneyland Paris et l'avoir souvent pour pouvoir lui faire des câlins le plus souvent possible. Qu'il ait sa petite photo là, il est sorti une fois à la soirée d'Halloween, donc ils ont eu le costume, voilà, sur scène, ils ont eu le costume une fois, ils peuvent peut-être le revoir un petit peu plus souvent, même si c'est juste pour des soirées exclusives passeport annuel, ce serait vraiment grave cool. Donc voilà. Et Disneyland Paris, je sais pas faire de choix, donc du coup je vais dire l'Otso aussi parce que vous l'avez sorti une fois sur la parade et j'habitais encore dans le nord et j'étais pas là et du coup j'ai pas pu le voir, donc du coup ça serait grave bien que vous puissiez le ressortir une fois, merci. Quel personnage Disney, Disney et compagnie? Alors quand je dis Disney et compagnie, je vais le dire une fois mais après dans les questions suivantes. Alors ça représente Disney, Disney Pixar, Star Wars et Marvel. Quel personnage Disney et compagnie vous ressemble le plus mentalement? Dory. Après ce que tu vas nous faire. Dory. C'est toi qui ressemble le plus à Dory, ouais. Voilà, mon personnage c'est Dory parce que vous pouvez me dire un truc et 2 minutes après je l'oublie. Bah, je lui... Pardon, Bébé Groot. Ah bah oui, il y a Bébé Groot. Je sais pas si vous l'avez vu, il est là avec nous. On l'a posé juste derrière nous. Mais oui, en personnage qui me représente le plus, tu me dis souvent Dory. Oui, bah, je t'appelle Dory. Parce que c'est pas forcément... Alors c'est pas que j'oublie définitivement, c'est que je peux l'oublier sur l'instant T. D'un problème de la mémoire immédiate. Mais voilà, après c'est pas des trucs que j'oublie indéfiniment, c'est que j'oublie sur le moment et 1 heure ou 2 après je me dis bah oui c'est vrai il y a ça. Non enfin il a une mémoire très sélective. Ouais aussi. Toi non j'en sais rien moi. Gaston allez avec le torse poilu c'est bon ça passe. C'est pas mentalement c'est physiquement, on n'a pas parlé du physique. Mentalement. Bah après moi je pourrais dire Peter Pan parce que j'ai le syndrome de Peter Pan justement qui est... T'as pas tant le syndrome que ça. Si, moi je l'ai dit, Peter Pan c'est quand même la vie est un terrain de jeu et donc voilà moi c'est exactement ce que je pense de la vie. Donc voilà, du coup Peter Pan et moi Dory. Vous qui nous connaissez un petit peu à travers les vidéos, si vous voyez d'autres personnages qui nous correspondent plus, eh ben, n'hésitez pas à nous le dire. Dites-nous un petit peu à qui vous pensez qu'on peut ressembler. Oui, on peut avoir des surprises. De ouf. Quels sont tes ears préférés? Ah, faut que j'aille les chercher. Bon voilà, du coup je suis revenu, j'ai pris les 2 paires de ears parce que comme d'habitude je peux pas en prendre qu'une, hein, ne me demandez pas. Du coup dans un premier temps il y a celle-ci que j'aime beaucoup, toujours un rapport un petit peu avec Mickey Fantasia, le chapeau, mais surtout parce qu'elle s'allume et c'est les
toute première paire de Ears que je voulais. Elles datent celles-là, elles sont très très vieilles, je crois qu'elles ont peut-être, allez, facile 10 ans. Et du coup voilà, il y a cette paire là qui s'allume et que je trouve grave kiki, il y avait la version mini aussi. Et forcément, la deuxième paire de Ears, bah, c'est les Toy Story. Parce que du coup, en plus de ça, elles sont en plus de ça, elles sont vraiment personnalisées, elles sont faites pour moi. Et ça, voilà, je peux juste que les adorer. Il n'y a que moi qui les ai et je les aime beaucoup trop. Donc voilà, bon, maintenant vous les connaissez. Je vous remets quand même le petit lien de... Le petit pseudo de Joy Wild Création pour la rejoindre sur Instagram. Si jamais vous avez envie de petites paires de Ears, moi, franchement, celle-là, c'est vraiment... l'une de mes préférées du coup entre ces deux-là, c'est vraiment mes préférées, elles sont juste magnifiques, je les aime trop. Alors moi, je n'aime pas du tout les Ears, d'ailleurs je ne supporte pas, vraiment je ne sais pas comment vous faites, hein, parce que moi ça me fait un mal fou, mais alors, vrai coup de cœur. Alors on dit pas ça parce que ça a été un cadeau ou quoi, c'est un vrai coup de cœur. Si je les aimais pas, je ne dirais rien, hein, je vous dis, vous savez peut-être que je suis franc, comment je marche. Et vraiment un vrai coup de cœur parce que je trouve qu'elles lui vont super bien, et comme il dit, elles sont personnalisées, elles sont uniques. Donc voilà, un vrai coup de cœur pour cette paire de Ears. Mais ce qui est bien, c'est que je peux les mettre dans les deux sens au final. J'aime bien. Tu peux changer, tu peux changer de sens. Ouais. Ouais, de ouf. Non, franchement, je les aime vraiment fort. Et j'ai trop hâte de retourner sur le parc pour pouvoir les mettre et de faire des petites photos dans Toy Story Playland avec. Alors ensuite, est-ce que vous aimez d'autres dessins animés que les Disney? Oui. Bah oui. Oui. Ah bah oui. Ah bah oui, comme Madagascar, comme Dragon, comme L'Âge de Glace, enfin voilà, c'est en fait on aime tous en scène. Voilà, tous en scène, on aime, enfin moi perso j'aime beaucoup les DreamWorks aussi. C'est pas forcément le top 1 parce que vous savez le top 1 c'est Disney, mais j'aime beaucoup les films DreamWorks aussi, ils sont vraiment cool. Tout ce qui est Kung Fu Panda, tout ce qui est Madagascar, tout ce qui est L'Âge de Glace, aussi, les Simpsons. Oui mais les Simpsons maintenant c'est Disney. Oui, voilà. Donc du coup je dis plus les Simpsons parce que ça compte comme Disney. Mais oui, j'ai vu toutes les saisons des Simpsons quand j'étais petit, je déjeunais devant les Simpsons, enfin voilà, c'est vrai que les Simpsons ça a été une grosse partie de ma vie aussi. J'ai pas voulu acheter les pop des Simpsons parce que vous voyez déjà tout ce que j'ai. Si je commence à faire la collection des pop Simpsons, je m'en sors pas. Donc, donc j'ai préféré pas en acheter, mais il y a les Simpsons aussi. Ouais. Si vous deviez incarner un personnage Disney, ça serait lequel? Bon du coup, commence, parce que j'en ai deux. Voilà, bah moi je vais peut-être vous surprendre, mais je pense que j'aimerais bien faire Hiro Hamada. Et pourquoi Hiro Hamada? Bah oui, pourquoi lui? Eh bien parce que déjà c'est un petit garçon sans pouvoir qui sauve le monde. Et en plus il fait des câlins à bébé Max. C'est vrai. C'est ma boucle dans ma tête. Voilà, il faut un jour je lui ferai faire son câlin à bébé Max. Promis. Un jour on lui fera ça. Et du coup pour moi, dans un premier temps il y aura Yann de En Avant. Pour pouvoir essayer de faire revenir ma grand-mère pendant 24 heures. Voilà, on va passer vite à ça. Et le deuxième, ça serait Bob Ravosowski de Monstres et Compagnie, parce que je le trouve trop chou, je le trouve trop drôle. Et du coup, ça me ferait vraiment bien marrer de pouvoir jouer un rôle comme lui. Voilà. Quel film Disney vous ressemble? J'en ai absolument aucune idée. Peut-être ce Disney me ressemble. Peut-être Toy Story. Peut-être Toy Story, ou à l'époque, quand je jouais avec mes jouets... J'imaginais qu'ils prenaient vie, etc. Peut-être ça. Ça te ressemble pas. Mais c'est pas forcément moi là, genre maintenant, aujourd'hui. Moi, j'ai vraiment aucune idée. Peut-être, si, peut-être Réponse. Pas forcément pour la tour enfermée, vous inquiétez pas, il me séquestre pas. Ni pour les cheveux d'ailleurs. Ni pour les cheveux, mais simplement parce qu'elle veut absolument aller réaliser son rêve de voir les lanternes. Et je suis dans l'optique de vouloir réaliser tous mes rêves. Donc du coup, je pense que Réponse serait pas mal pour moi. En y réfléchissant là maintenant, ça me vient et je pense que Réponse. Et on va rester sur ça parce que je trouve que c'est très beau. Voilà. On nous demande quelle est votre musique préférée à Disney. Eh bien moi, c'est ça. Voilà, comme vous pouvez le voir, dès que je l'entends, ça me donne envie de m'enjailler. Et moi, voilà, moi, je vous l'ai dit, j'en ai deux. La première, c'est celle-là. Et la deuxième, parce que vous savez que je peux pas choisir et que ma saison préférée, c'est Halloween, ça serait celle-là. Voilà, du coup, ça serait mes deux chansons préférées du parc Disney. Si
tu avais un ou deux livres Disney à nous conseiller, ça serait lesquels? Ben là, tu vois, on te propose un ou deux pour une fois. Là, on me dit un ou deux. Là, j'aime bien. Là, là j'aime bien. Disneyland Paris de l'esquisse à la création. C'est un livre que j'ai pas. Je vous en ai déjà parlé puisque du coup, je l'avais dit dans ma wishlist. Mais c'est un livre qui coûte cher. Par contre, vous pouvez le trouver en format Kindle, donc directement sur les tablettes, sur les ordinateurs, etc. Sur Amazon. Et ce livre-là, c'est juste une pépite. Il est juste complet, il est magnifique, donc vraiment je vous invite vraiment à le lire celui-ci. Ensuite un deuxième livre Disneyland Paris, ce serait celui des 20 ans, parce qu'il est vraiment top, il est magnifique, et surtout on vous apprend tout ce qui s'est passé dans l'année depuis 1992, bah là plutôt. Là plutôt. Ouais, on le montre là. là. Tu vas cacher mon bébé. Oui, oui. Et du coup surtout ça vous montre ce qui s'est passé à Disneyland Paris depuis 1992 à 2012, chaque année avec des petits trucs, des petits événements qu'il y a eu, par exemple avec Renault, enfin etc, des petits tours de France. Bref, celui-ci est vraiment top. Et en livre Disney en général, c'est le livre dont je vous ai parlé dans ma wishlist et dans mes cadeaux Noël. C'est celui de Walt Disney Archives de 1928 à 1961, parce que du coup ça vous parle un petit peu des films de Walt Disney, etc. Donc celui-ci est vraiment top aussi. Ensuite, bon, on y a, je pense, plus ou moins répondu déjà, mais on va y aller parce qu'on a dit qu'on reposait toutes les questions. C'est si vous aviez pu jouer dans un Disney, ça serait lequel? Donc moi, je pense que ça serait Peter Pan, parce que je rêverais de voler. Et donc, voilà, ça serait... été chercher loin parce que c'est la réponse que j'avais donnée pendant les calendriers de l'Avent. Ça serait l'occasion. Bah oui, mais j'y avais pas pensé, j'aurais regretté. Donc voilà, merci de me donner l'occasion de le dire. Et de pouvoir être Peter Pan et de pouvoir voler et d'avoir cette sensation de voler. Voilà, bah moi dans tous les cas, je garde toujours la même réponse. C'est toujours Peter Pan pour pouvoir voler au-dessus de Londres aussi. Avez-vous déjà regretté un achat? Non. Ah non. Vous avez vu, on passe du coq à l'âne. Hein. Oui, on passe d'un truc à un autre. Si, il est sous tes yeux. Bah, c'est pas un achat, je regrette, c'est le t-shirt Euro Disney. Quand on dit j'aurais pas dû le garder, ça veut dire qu'on regrette un achat. C'est vrai. Je t'explique un peu la syntaxe française. Oui, c'est pas faux. C'est le t-shirt là. Voilà, c'est le t-shirt qui est sorti il y a un mois ou deux, même pas moins. En fait, ça lui fait un. Je suis un boudin en fait dedans, et il m'arrive là au-dessus du nombril, donc j'ai un crop top. Et bah oui, mais c'est très Je lève les bras, on voit tout mon ventre. C'est très drôle et il n'y a aucune raison de le regretter. Moi je suis très content que tu l'aies gardé et j'ai hâte que tu le mettes cet été. Bah le truc c'est qu'il faut que je maigrisse pour pouvoir le mettre, parce que j'ai quand même pas mal regrossi. À la maison, ça sera pour moi. Oui, mais même j'avais envie de le mettre pas pour faire des petites photos, mais il faut dire que j'ai pas mal grossi. Et en fait, dans ma tête, je me suis pas dit, Tim, les t-shirts de DLP, et ben les tailles elles sont plus petites que d'habitude, donc du coup dans ma tête j'ai pris mon XL et puis voilà, et au final le XL de Disneyland Paris ne me va pas, alors que pourtant je mets du XL, vous voyez, ça c'est du XL, mais voilà, écoutez, voilà, bah oui effectivement j'aurais peut-être dû le renvoyer, mais je me dis que ça motivera peut-être à faire un régime. Et moi j'achète tellement peu de choses que non en fait, hein, j'ai jamais dit bah tiens je regrette d'avoir acheté ça, non. Donc pour moi la réponse est non. Là on repasse dans la critique cinématographique mon cher monsieur, et on nous demande que pensez-vous des live action Disney? Bah j'en pense pas forcément grand chose à vrai dire. Soit j'aime pas. Maintenant les live action Aladdin une pure, c'est ce que j'allais dire. Tuerie. Aladdin est juste magnifique, La Belle et la Bête est juste magnifique. Mulan mais Mulan voilà, j'ai pas aimé. Enfin je suis pas très fan des live action en général. Quand ils sont bien faits comme Aladdin ou La Belle et la Bête. Parce que pour moi, c'est les deux meilleurs. Aladdin pour moi est au-dessus. Oui, Aladdin est un peu au-dessus, mais c'est pour moi c'est les deux qui sortent. Parce qu'il est plus drôle et que moi je le cherche beaucoup. Ouais. Mais après voilà, je suis pas forcément d'avis. En général, je suis pas forcément fan des live action. Je suis pas contre. Je vais regarder. J'aime ou j'aime pas. Voilà, c'est tout. C'est tout simplement ça. Oui, on débute. Là je lis parce qu'elle est longue. Ah, bon, il va lire. Parmi les compagnons Disney, lequel vous préférez? Pour moi, ce serait Pascal, parce que il est tout mignon, il est tout chou, il est drôle, il est un petit peu gogol comme moi. donc voilà, moi ce serait vraiment Pascal, c'est vraiment le premier compagnon que j'ai adoré à ce point-là, donc j'aurais sur Pascal. Moi je sais Bébé Groot, ça compte comme compagnon? Ouais. Et sinon après il y a Olaf aussi. Mais ça, il y a Olaf. Non, parce que moi il y avait Pascal. Du coup Pascal, Olaf. J'en ai replacé un. Et Bébé Groot quand même. Et Bébé Groot, allez, on va prendre le Bébé Groot. Puisqu'on parlait des live action il y a quelques instants, on nous demande quel dessin animé on souhaiterait voir adapté justement en live action. Toy Story.
Toy Story, je kifferais trop avoir un Toy Story en live action. Maintenant, s'il vous plaît, faites-le bien. Hein. Mettez-nous bien tous les personnages, les vrais, enfin les musiques, les machins. Faites-nous ça bien, mais faites-nous un Toy Story. Ça risque d'être compliqué, mon enfant. Non, ce serait quand même stylé. Maintenant, avec ce qu'ils savent faire, je suis sûr qu'ils pourraient très bien faire un jouet réel et le mettre en acteur dans un film. Là, ça pourrait être très drôle. Du coup, pour toi? Eh ben écoute, pour moi, j'ai un petit peu réfléchi parce que c'est pas venu comme ça tout de suite et je me dirais un petit Coco. Ouais. Comment ils arriveraient à traiter un petit Coco en live action? C'est vrai, ça serait plutôt pas mal de mais faire. Mais par contre avec les chansons, hein. Ah oui. Ah non, c'est comme Toy Story, hein. Parce que c'est comme pour Toy Story où tu me parlais des jouets, c'est compliqué machin. Ils ont fait le Roi Lion que avec des animaux. Donc ils peuvent très bien se débrouiller pour faire vivre des jouets en live action, ça serait plutôt pas mal. Donc voilà, du coup Coco et Toy Story. Quelle est votre vraie première collection? Et il n'y a pas forcément Disney, hein. C'est par quoi tu as commencé ta première collection en fait? Ma première collection que j'ai commencé, ça a été les timbres avec ma grand-mère, mais ça c'était plus une collection commune avec ma grand-mère. Sinon moi ça a été les monnaies de Paris. Après j'ai commencé les pins Disney, après j'ai commencé les figurines Disney. Principalement sur Toy Story, enfin, ça a débordé. Première, hein. Et après, bah, ça a fini avec toutes les Funko Pop. On te demandait ta première. Oui, bah moi j'ai dit tout. Voilà. On te demandait pas de nous raconter ta vie. Donc voilà, vous avez dans l'ordre mes collections que j'ai commencé. Et moi, en parlant là, tu m'as fait penser qu'en fait, ma première collection, c'est les timbres. Bah voilà. C'est impressionnant en fait. On a voilà, un truc en plus qu'on savait même pas. Ouais, parce que j'avais oublié. Parce que spontanément, j'aurais dit les briquets parce que c'est la vraie collection. Que j'ai fait pendant très longtemps. La première collection, c'est les timbres. Bah voilà, du coup les timbres pour nous. Et après quand j'ai fumé, c'était les briquets. Et après les briquets, bah voilà. Et il fume plus. Et donc j'ai arrêté les briquets. On note qu'il ne fume plus et du coup bah, il arrête de collectionner les briquets. Et comme je travaillais à la poche, j'ai arrêté les timbres. Ensuite là on passe à une question que je trouve intéressante parce qu'elle est totalement hors Disney. Donc je trouve ça intéressant aussi ce genre de question. C'est si vous pouviez voyager dans le temps, quelle époque vous choisiriez? C'est compliqué, hein. Je me demande si j'aurais pas aimé aller au début du siècle, au moment où il y a eu un petit peu toutes les modernisations, voir vivre tout ça, quoi, passer du 18e au 19e siècle avec toutes les modernisations, l'électricité, après la télévision, tu vois, pouvoir vivre, ça, hein. vivre tout le progrès, quoi. En ayant vécu un petit peu avant où t'avais pas tout ça, ouais. et tout d'un coup tu te retrouves avec tout ça, parce qu'après plus loin. Oui, après tu vas te retrouver avec la tête coupée là, tu vas rien comprendre. Ouais, où il n'y a pas de confort, on est trop habitués à notre petit confort avec l'eau chaude, machin. Bah si je dois voyager dans le temps, en 2090 et en 1955 pour aller à l'ouverture de Disneyland Resort. Voilà, comme ça j'aurais vu Papa White. Bon ben voilà, cette question nous a fait réfléchir. Oui. Merci beaucoup pour ce petit instant de réflexion. On va partir à Disney, à Disneyland Paris, parce qu'on nous demande quelle est notre activité préférée quand on est à Disneyland Paris. Les boutiques. Il déteste ça, il en a marre quand je vais faire les magasins Disney. Mais j'adore aller dans les boutiques à chaque fois qu'on y est pour voir un petit peu les nouveautés, pour aller baver devant 2-3 trucs, pour lui dire ah ça prépare-toi, ça arrivera à la maison. Enfin voilà, j'aime bien faire les boutiques, après les attractions forcément, mais ça c'est de base, donc c'est pour ça que j'ai pas dit les attractions, parce qu'on va dans un parc d'attractions pour faire des attractions aussi. Mais les boutiques, et puis flâner un petit peu dans le parc. C'est plus facile d'aller faire les boutiques à Disney que d'aller faire des attractions. Oui, parce qu'il y a moins d'attente. Et toi du coup? Bah... Flâner dans le parc, on aime bien aussi faire ça. Moi j'aimais bien quand on découvrait le parc au début, quand tu me le faisais découvrir en passant par des endroits où on passe pas forcément, pour aller, voilà, toute cette partie là, quand tu me fais des petits endroits autorisés, hein, je précise. Oui, bien sûr. Pas un casse-member, autorisé. Oui. Ouais, quand tu m'as fait découvrir, Disney comme ça, ouais, j'aimais bien. Et maintenant, quand j'aime bien aussi, ouais, quand on traîne comme ça, quand il fait beau surtout, quand on traîne. D'ailleurs, si vous voulez une vidéo un petit peu sur ce style-là, les petits secrets que je connais de Main Street, les petits passages aussi qu'on prend, etc., ça pourrait être pas mal de vous montrer ça, donc n'hésitez pas à nous dire ça en commentaire. Sinon, ce que j'aime, moi, c'est faire BTM. La prochaine question s'adresse uniquement à toi, mon petit cœur. Oh. Je le laisserai parce que c'est trop mignon. Tim, quand tu travaillais à Disney, as-tu croisé des people? J'en ai pas croisé tant que ça. On pourrait croire que j'en ai croisé énormément, mais j'en ai pas croisé tant que ça. Disons quand tu y travaillais, parce qu'on croisait en tant que guest. Quand j'ai travaillé, après on a croisé pas mal en tant que guest. T'en as quand même quelques-uns qui sont venus à ta caisse. Donc du coup, en people que j'ai vu en étant caisse member, on n'a pas tant que ça. Donc Camille Lacour, le nageur.
J'ai vu Frédéric Bell, voix française de Toy Story, de Barbie. Voilà, voix française de Barbie dans Toy Story. J'ai vu Benjamin Castaldi. J'ai vu Gaëlle Garça Diaz, c'est une youtubeuse un peu déjantée. Voilà, j'adore cette meuf, donc du coup j'étais très content de la rencontrer. Et elle était du coup avec son copain à l'époque, Jimmy Labeu. Je pense que vous connaissez, c'est assez connu quand même, donc du coup les deux qui sont youtubeurs. Après là de tête comme ça j'en ai pas d'autres qui me reviennent. Tu m'as pas parlé de chanteur d'Indochine? Ah si, Nicolas Sirkis, oui c'est vrai, j'ai vu 3 fois Nicolas Sirkis aussi, c'est vrai. 3 fois? Oui, 3 fois. Marie, coucou. Parce qu'il faut savoir qu'une des potes me déteste parce que j'ai vu Nicolas Sirkis à Disney. Et voilà, donc oui, j'ai vu 3 fois. C'est déjà pas mal quand même. J'ai vu Nicolas Sirkis 3 fois, après j'ai vu une top modèle, plus moyen de me souvenir de son nom, mais elle avait masse de garde du corps autour d'elle. Donc voilà, après, pour pas vous mentir, j'en ai certainement vu d'autres, mais ça me vient pas là en tête. Mais c'est ceux dont je me souviens. Donc ensuite, la prochaine question s'adresse plutôt à moi, parce qu'on nous demande combien avez-vous de bébé Groot? Oui, bah, du coup c'est plus, même si bébé Groot c'est nous deux. Donc déjà vous en avez un petit peu là qui nous... Il faut savoir que je commence à lui faire une petite guerre, mine de rien, parce que je commence à acheter beaucoup de bébés Yoda moi. Donc du coup, lui il a son bébé Groot et moi j'ai mon bébé Yoda. Et pour l'instant nous en avons 9. 9 bébés Groot. C'est déjà bien. En comptant bien évidemment en peluche, enfin bon j'ai pas compté en le t-shirt, un Funko Pop. Et le dernier arrivé est là. Le gros Funko Pop. Avec le petit qui était... Avec le petit. Voilà, c'est les derniers arrivés à la maison. Donc du coup ça t'en fait 9. 9. Voilà. Ce qui est déjà pas mal. C'est déjà bien. Ça commence à être une belle collection. Ça commence, c'est un début de collection. Parce qu'on nous demande si on a des petites anecdotes lorsqu'on a croisé des célébrités. Alors pour moi, c'est pas forcément qu'à Disney, hein, c'est dans notre vie. Dans tout. Ouais. Et on a quelques anecdotes, oui. On s'entretient ensemble. Ensemble, je vais commencer. Tu continues parce que je pense que tu vas en dire une que moi je pense aussi. Moi, la première qui me vient à l'esprit quand on me dit ça, c'est avec Ramsey et Franck Gastambide à Disney pendant la soirée, enfin à la fin de la soirée de l'avant-première de Toy Story 4. Ce moment c'était juste fabuleux puisqu'il faut savoir qu'on est reparti avec eux jusqu'au parking. On était côte à côte. Hein. Enfin, oui, on était pas avec eux, côte à côte, hein. on n'était pas en mode ouais poteau et tout. Pas, hein. Mais on était côte à côte mais on tout était... le long. Ouais c'est ça. Il n'y a pas eu un moment où on s'est distancé, c'est ça qui était drôle quoi. Et on était vraiment côte à côte avec eux, donc on les entendait parler etc. Et en fait bah, ils se faisaient, enfin ils disaient des conneries ensemble, c'était entre eux, on rigolait en fait, c'était vraiment une bande de potes et on rigolait avec eux et c'était quand même ouf, genre juste au moment où Franck Gastambide justement devant le cinéma du Disney Village a sorti Ramsey, tu vois le lapin bleu là, c'est Wham. Ce moment-là, moi je m'en souviens tout le temps et ça m'a trop marqué. Et cette soirée était juste magique et ça l'a terminé, mais parfaitement. C'était juste ouf. Moi, on en a quelques-unes, mais la plus belle que je garde en mémoire, c'est parce qu'il y a ma fille qui est concernée. Mon chouchou. C'est à l'époque, on allait à l'émission de radio de Nikos sur Europe 1. Et on avait amené ma fille avec nous une fois. Il faut savoir que ma fille est fan de Nikos depuis la Star Academy. Donc du coup on l'avait amené et on devait faire des photos avec Nikos souvent en fin d'émission, on pouvait faire des photos. Oui parce que nous on avait déjà été voir Nikos avant, donc du coup on connaissait un peu le principe. Et en fait ce soir-là, manque de peau, on nous a fait évacuer le studio. L'attaché de presse a vidé le studio européen. Et je ne sais plus comment ça s'est passé. En bas, il y avait ça. Alors ça s'est passé qu'en fait, quand ils nous ont sortis du studio, on a dit qu'on devait faire des photos. J'ai envoyé un message à Nikos. Ah, t'as envoyé un message à Nikos. J'ai la chance de pouvoir parler à Nikos, oui, assez régulièrement quand même, mine de rien. Ah bah pour les on s'envoie les petits vœux, les anniversaires et tout, on adore. Et du coup, oui, c'est vrai que ce soir-là, sa fille était venue spécialement pour voir Nikos et rêver d'avoir une photo avec Nikos. Donc du coup je lui ai envoyé un petit message et au final il est descendu. Il est descendu exprès pour venir. Nous on était encore devant Europe 1. Des gens attendaient pour faire des photos, sauf que le soir là il était pressé parce qu'il devait aller tourner je crois une émission à TF1. Les voix off de The Voice je crois. Ouais c'était ça, les voix off de The Voice. Donc du coup j'envoie un message à Nikos, il est descendu nous chercher, il nous a regardé, il nous a dit venez. Non on est resté dans le hall, on a fait les photos. On était dehors, ah, oui, il est venu dehors. On était dehors, il est sorti, il est venu nous chercher, il nous a dit venez. On est re-rentré dans le hall d'Europe 1, on a fait nos petites photos, on a parlé vite fait. Et on est ressorti. Ma fille dans les bras, ma fille était aux anges, enfin. Il a pris sa fille dans les bras, elle était contente. Et les gens qui étaient dehors nous ont mal regardé parce qu'on est re-rentré avec Nikos. Donc du coup, c'est vrai que c'était assez drôle ce moment-là quand même. Ouais, parce que pour ma fille, c'était un des plus beaux cadeaux qu'on pouvait lui faire, après lui avoir fait rencontrer Pierre Ninet aussi.
Elle était aux Tombée anges. amoureuse. Mais du coup, voilà, ce serait peut-être les deux. Sinon, j'en ai aussi deux autres rapides. À chaque fois qu'on allait dans Paris, à un moment, je te cassais les pieds en disant « Ah, j'aimerais tellement les rencontrer, tellement les rencontrer. » Vous imaginez de quel groupe je parle? Voilà. Et une fois, on était allé à une comédie musicale à Paris. On attendait devant l'ouverture devant le théâtre. C'était au Casino de Paris. C'était au Casino de Paris. On attendait devant le Casino de Paris. Et là-t-il pas là que je vois passer deux gars. Je dis à Tim, c'est les Arcadians. Et là, les gars, il a bloqué. Et là, je vois pas mon Tim partir en courant me faire un sprint. Il est allé me les. Non, mais c'est même pas ça. Mais si. C'est même pas ça. C'est que le gars, je lui dis, Olive, va les voir. Genre, Non, mais ouais. Il m'a saoulé pendant je sais pas combien de temps à me dire, je veux une photo, je veux trop les rencontrer et tout. Le mec est tombé sur un pari et Il paf, passe. devant. Il passe, mais vraiment comme ça. Oui, oui. On s'est croisés Sur le vraiment trottoir à la même devant moi, distance là. Et il passe à côté de lui. Il me fait, Tim, c'était eux. Et là, je me retourne, je les vois, je lui dis, mais vas-y. Et il n'y allait pas, il était keblo. Ouais, Et du coup, j'ai couru. il Enfin, les a j'ai couru. attrapés. Si t'as couru, tu t'es arrêté. J'ai couru, voilà, jusque derrière eux pour pas arriver en mode voilà. Mais je suis arrêté devant eux gentiment, etc. Et j'aurais demandé, ils sont venus faire une photo avec lui. Et là, j'ai réussi Et à il avoir était ma content. photo avec. Et très très vite, une dernière petite anecdote. C'est au moment où on est allé voir Le Rouge et le Noir. Donc vous n'êtes pas sans savoir que ça a été écrit en partie par Zazie. Ouais. Et à l'époque, elle faisait The Voice. Et à ce moment-là, elle avait sorti une chanteuse qui s'appelait Hélène, Oui. dont j'étais super fan. Et il a été l'embrouillé. Et à un moment, je me suis retrouvé à côté de Zazie. Et ben, j'ai pas pu m'empêcher d'aller taper la discute avec Zazie, qui a été vraiment adorable. On n'a pas voulu faire de photos, mais par contre, elle a été adorable. On a pu discuter. Donc, elle m'a expliqué qu'elle avait sorti Hélène parce qu'elle faisait partie du casting du Rouge et le Noir. Enfin voilà, on a tapé la discute. Normal, quoi, tranquille. Quel est votre signe astrologique et en quoi vous correspond-il? Donc, tu es Lion. Je suis vierge et ascendant balance. Meilleur les lions. Et pour moi, donc la Vierge, c'est quelqu'un d'organisé, méthodique. Donc c'est tout à fait ce que je suis. On peut me reprocher beaucoup de choses, mais je suis organisé et méthodique. C'est-à-dire que je peux organiser un départ en vacances, en emmenant tout, en préparant tout à l'avance. C'est-à-dire que je dis on est prêt à telle heure, je suis capable d'être prêt à telle heure. Et le côté balance, c'est le côté qui supporte pas l'injustice. Et c'est tout à fait moi, c'est que je ne supporte pas l'injustice. Bon, moi je connais absolument pas mon ascendance parce que je sais pas du tout ce que c'est. Je sais absolument pas à quoi ça correspond. Je suis pas très astrologie, moi, vous voyez, je m'intéresse pas forcément beaucoup à ça. Sauf à l'horoscope, voilà, un coup de temps en temps. Mais caractéristique du lion, c'est quoi? C'est quelqu'un de chaleureux, généreux. Oui. Et puis qui a un côté artistique aussi, qui aime bien la lumière des caméras. Ah donc si quand même. J'aime la lumière sur moi. Ben vas-y. C'est quelqu'un, tu es quelqu'un de chaleureux et de généreux, ça on peut pas te l'enlever. Hein. Ah bah, Tu donnerais peu ta trop. chemise pour les autres. un peu trop. Donc voilà, bon bah s'il dit que ça me correspond, c'est que ça me correspond. Bah moi je trouve que ton signe te correspond tout à fait. Ouais. D'accord. Avez-vous déjà visité Efteling en Hollande? Non, ça va être très rapide. Non. Non. On a fait quoi comme parc à l'étranger? Ah bah, Europa Park. on a fait Europa Park, on a fait Fantasyland, on a fait Plopsaland. Plopsaland. Voilà, Voilà, c'est très rapide. c'est tout. C'est très rapide, mais c'est un parc que moi j'aimerais bien aller. Toi, tu connais peut-être Je pas connais pas forcément. du tout, non. C'est un parc que j'aimerais bien aller parce qu'il y a quelques attractions qui donnent bien envie. Mais pour le moment, voilà, c'est pas encore forcément prévu. Donc non, on n'a pas Non. été à Efteling. On l'a pas fait encore. Si vous pouviez changer la fin d'une histoire d'un film Disney et compagnie, appelez-vous compagnie, laquelle changeriez-vous? Toy Story 4. Ouais, déjà, j'aurais pas fait partir les autres, enfin couper le groupe en deux. Non, c'est pas possible. J'aurais fait partir tout le monde dans le camping-car et hop, tout le monde s'éclate ensemble avec Bonnie. Au bout d'un moment, faut arrêter le foutage de gueule. Je suis pas Voilà, d'accord. c'est On tout. est pas d'accord sur cette fin. Oui, mais non, c'est trop triste. C'est la fin d'une époque et c'est peut-être, et je l'espère fortement, une nouvelle époque qui commence. Oui, mais c'était beaucoup trop triste de les voir tous partir comme ça. Donc je déteste toujours cette fin. J'adore Toy Story 4 parce que voilà, Toy Story c'est l'amour. Mais j'aime pas du tout la fin de Toy Story 4. Moi, je les aurais tous laissés ensemble et c'est tout. Soit tout le monde se casse à la fête foraine, soit tout le monde reste avec Bonnie. Point. Et bien moi c'est dans En Avant. C'est pas tout à fait la fin, mais je changerai ce moment où en fait, comment il s'appelle? Yann? Yann va pour rencontrer son père et il en est empêché. Et je me dis, on n'a pas vécu tout ce qu'on a vécu pendant toute Ouais. la durée du film pour que Yann ne rencontre pas son père. Donc moi, je changerai ce moment-là pour le faire rencontrer son père. Et, Pour mettre Barley et Yann en même temps. Voilà. Pour que les deux voient leur père Voilà. en même temps. moi, ça m'a pas plu ça. Oui, Parce c'est vrai. qu'on a quand même vécu des aventures tout le long
pour en arriver là, même si après derrière par rapport au grand frère là, toute une histoire, une histoire par rapport au grand frère qui en fait a joué le rôle de père. Mais non, il n'a pas fait tout ce qu'il a fait pour rencontrer son père, pour pas ne le rencontrer, je ne suis pas d'accord. Donc je changerai ça. Et merci de m'avoir donné l'occasion de m'exprimer par rapport à ce sujet. C'est pas totalement faux, je suis d'accord avec lui. Si vous deviez faire une vidéo avec des youtubeurs que vous n'avez pas encore rencontrés, ça serait lesquels? I got the money. Lena Situation, forcément. Genre c'était tellement évident que j'allais répondre ça. Lena Situation. Elle est tellement. Mais forcément, elle est tellement inspirante pour moi. Elle est tellement pro. Elle est tellement dans le même. Bah, les mêmes on est dans le même délire en fait, j'ai l'impression. Après, ça reste une impression devant les vidéos, voilà. Mais j'ai l'impression qu'on est vraiment dans le même délire de vie, d'amusement, enfin voilà. Donc, ça serait Lena Situation et je suis sûr qu'on pourrait grave s'éclater à faire des vidéos ensemble. Donc voilà. Donc Lena, si tu veux me connaître, il y a mon mail dans la description, tu peux m'écrire. Ou tu peux me répondre à MP sur Instagram aussi, ce serait cool. Oh ouais, donc voilà, ce serait Lena Situation. Et toi? Donc moi, ça serait avec l'équipe du Monde à l'envers. De ouf. Jenny et Valentin. J'avoue, parce qu'ils sont dans les parodies. Et étant très mauvais acteurs, je pense que j'aurais ma place pour faire une vidéo avec eux. Je pense qu'on rigolerait énormément. Ça serait, ouais, je pense que ça. Bon, vous avez vu, on a tapé haut, hein, on a pris des youtubeurs à plus d'1 million d'abonnés. Mais c'est pas ça que j'ai regardé, hein, parce qu'il y en a d'autres. Il y a Pierre Cross, il y en a d'autres. Avec Benjamin. Benjamin Verrecka. Mais lui, il veut faire une vidéo avec Benjamin Verrecka juste pour l'entendre rire en direct. Ouais, moi pour son rire, c'est vrai que. C'est vrai que son rire me tue. Mais c'est vrai que c'est pas une question d'abonnés, c'est par rapport au style de vidéo. Ouais. Et puis on est dans le même délire en fait de faire les cons, de s'amuser, d'être là pour divertir aussi, mine de rien. Donc c'est vrai que ce soit Lena Situation ou Le Monde à l'envers, on est vraiment dans le même délire. Et après, être mauvais acteur, ça demande être un très bon acteur. Mais moi, je serais mauvais acteur naturel, donc oui. Je pense que je passerai dans leur vidéo. Oui, il le ferait naturellement. Aimez-vous lire, et si oui, quel est votre livre préféré? Allez, vas-y, Lena Situation, c'est ton cadeau de Noël. Passe-le, c'est fait, oui. Voilà, il a répondu. Il y a aussi quand même les livres de Disneyland Paris que j'aime beaucoup lire et apprendre plein de choses sur Disney. Mais voilà, non, je lis aussi, mais il y a les livres de Disney et le livre de Lena Situation. Eh bien moi, avant de rencontrer Tim, je lisais énormément, hein, il faut le savoir, et j'aimais les romans policiers. Donc je lisais Agatha Christie, Mary Higgins Clark, enfin voilà tout ce genre de délire. Et mon livre préféré, et en fait c'est pas c'est la série des Agatha Christie. J'ai la collection complète et je les relis régulièrement, enfin je les relisais régulièrement parce qu'il faut savoir que je lis et j'oublie, donc pour moi à chaque fois c'est comme si le livre était nouveau. Si vous deviez commencer une nouvelle collection, ça serait laquelle? Moi j'aurais tendance à dire que je commencerais bien une nouvelle collection avec les Jim Shore Disney. Parce qu'il y en a. Il va falloir que tu m'en cherches une petite, t'en as une ou pas là? Bah oui. Allez me chercher une. Donc du coup, j'ai été lui en chercher une. Et forcément j'ai pris celle de Scar parce que c'est la plus belle que j'ai. Donc voilà, c'est ça. Ça s'appelle Jim Shore. J'arrive pas à retenir. Disney Tradition Jim Shore, j'en ai quelques-unes, mais il y en existe tellement des magnifiques, elles sont juste trop belles. Après le prix est quand même bien élevé, mais et puis les Funko Pop ça prend beaucoup trop de place donc je peux pas me lancer là-dedans. Mais si je devais commencer une nouvelle collection, ça serait ça. Et toi? Moi que dalle. Je suis anti-collection et il n'y a pas la place pour 2 collections dans cette maison. Faut savoir quand même que je collectionne. Il y aurait une collection de trop. Voilà. Oui, même les. Bah les Groot quoi, lui maintenant. Oui, les Groot, mais c'est pas une collection. Donc l'avant-dernière question me concerne uniquement. Ah, vous voyez. C'est as-tu de la famille encore à Toulon ou des amis? Et est-ce que tu retournes de temps en temps dans ta ville natale? Ah, bah quand même. Peut-être que ça va l'amener là-bas et vous pourrez enfin voir Toulon. Il faut savoir que je ne suis pas redescendu chez moi depuis 2005. Voilà, c'est la dernière fois où j'y suis allé. Et j'ai une sœur à Marseille, mais sinon j'ai plus d'amis et j'ai qu'une sœur à Marseille. Mais moi j'aimerais bien aller à Toulon, j'arrête pas de lui dire, je crois que depuis qu'on se connaît je te le dis, j'aimerais beaucoup aller à Toulon, qu'il me montre un petit peu son école, son ancienne maison, enfin voilà tous ces trucs là, enfin, faut voir le voir un petit peu son ancienne vie quand même. Bon attention les enfants, parce que nous arrivons à la dernière question. Wouhou! J'espère que vous êtes encore là et que vous tenez encore. Et je pense qu'elle va être rapide aussi celle-là. C'est quelles sont vos résolutions pour 2021? Je vais y répondre moi parce qu'il faut savoir que je ne suis pas quelqu'un qui prend des résolutions. Non. Parce qu'en fait, c'est comme que je ne suis pas quelqu'un je ne fais jamais de promesses. Parce que les promesses, on ne sait jamais si on va pouvoir les tenir. Donc les seules choses que je fais, c'est que quand je m'engage à quelque chose, vous pouvez être sûr que je vais le faire parce que voilà, je ne m'engage que quand je suis sûr de faire quelque chose. Donc les promesses, c'est pareil et les résolutions, c'est pareil.
Donc en fait, le seule chose. Alors qu'est-ce que t'aimerais en 2021? Eh bien, en fait, ce que j'aimerais qu'on arrive à faire en 2021, c'est qu'on arrive à faire un peu plus de sport. Donc là, aller à la piscine, mais bon, pour l'instant, tout ça c'est mort. Donc on arrive à marcher régulièrement parce que j'aimerais qu'on arrive à perdre du poids tous les deux. Moi aussi, je voudrais. Parce qu'il il en va de notre santé pour tous les deux, et il en va aussi de notre apparence, même si le regard des autres, tout ça ne doit pas nous importuner, mais même par rapport à nous. Quand t'arrives à un moment où la moitié de tes fringues te vont plus, comme moi, heureusement j'ai encore les jerseys qui me vont, mais hein, quand t'essayes un t-shirt que tu mettais il y a 6 mois et que là t'es dedans, mais on dirait un poulet rôti, enfin bref, un boudin, c'est vrai que ça fout un peu le seum quand même. Donc voilà, j'aimerais qu'on arrive. Un truc tout simple, aller marcher une demi-heure tous les jours. Bon voilà, du coup lui il voudrait aller marcher une demi-heure par jour, on va essayer de le faire, hein. Bon, rien, on va essayer. Parce que dans tous les cas, moi j'ai envie de maigrir cette année, parce que voilà, on a 2 voyages qui sont prévus et dans ma tête, ils sont encore réalisables, donc on va les faire, ok. Donc voilà, et ces 2 gros voyages, puisque du coup il y a New York, que vous êtes déjà au courant en fin d'année, il y en a un autre cet été qui me tient énormément à cœur aussi, et je me dis... Voilà, sur les photos, même pour moi-même, pour ma respiration, pour ma santé, j'ai quand même envie de maigrir parce qu'en 2020, avec les confinements, j'ai quand même bien grossi. Hein. Donc voilà, 2021, on va essayer de remaigrir et de retrouver la taille L en t-shirt. Et pouvoir tout remettre mes t-shirts et mes pulls. Et aussi d'être un peu plus actif sur Instagram, mais ça on vous l'avait déjà dit dans la vidéo de la fois dernière, être un petit peu plus actif sur Instagram, sur Facebook maintenant, et puis sur YouTube. Et surtout qu'on s'amuse toujours autant à partager notre passion, nos délires, voilà, nos petits craquages, et puis notre personnalité tout simplement quoi. Et ben d'ailleurs, voilà. tiens, puisque tu parles de ça, oui, tu me tends la perche pour vous annoncer quelque chose. Oui, c'est vrai, il y a un petit truc à vous annoncer. Je vous annonce le retour des vidéos sur la chaîne Olive Team Life. Alors non, on voit vos questions arriver, nous n'avons pas récupéré le disque dur. On n'a toujours rien récupéré du disque dur. Vous n'êtes pas sans savoir que le week-end dernier, nous sommes allés chez ma soeur et nous avons fait une petite excursion à Rocamadour et nous vous avons tourné une petite vidéo là-bas. Il a voulu vous faire une petite vidéo là-bas. On a fait un petit quelque chose qui a été monté par votre serviteur. Il a fait son premier montage. Mon premier montage, donc j'espère que vous serez indulgents. Non, il est très bien. Et donc on vous donne rendez-vous mercredi à 20 h pour la première vidéo 2021 sur la chaîne Olive Team Life. J'espère que vous serez au rendez-vous, que vous n'avez pas perdu l'habitude et que vous serez là et que surtout j'ai hâte de savoir ce que vous allez penser de cette première vidéo que j'ai montée avec tout mon cœur. Oui, c'est vrai, il a bien travaillé dessus, bon c'est moi qui ai mis le son, mais c'est bien, je vais t'apprendre à mettre le son, comme ça tu sauras faire une vidéo de A à Z après. J'ai encore du boulot parce qu'il a aussi fait des petits zooms. Oui, j'ai fait des petits changements quelquefois. Je suis pas encore trop capable. Mais c'est pas grave, petit à petit, mais en tout cas c'est très... Parce que moi j'ai mis aussi du son un petit moment, j'ai mis un petit son, matin. C'est vrai, vous verrez, il a mis des... Et du coup c'est lui qui l'a mis. Mais c'est vrai, franchement, il a bien bossé là-dessus. Donc c'est vrai, je suis bien fier de toi dans ton premier montage. Et du coup, on se retrouve mercredi à 20 h sur la chaîne Olive Team Life pour le tout premier vlog d'Olive, mais aussi le tout premier vlog de 2021. Bon et bien voilà, on a enfin fini de répondre à toutes vos questions qui étaient encore en attente des calendriers de l'Avent, comme on vous l'avait promis. Voilà, promis, c'est promis, on vous l'a fait, on vous a donné toutes nos petites réponses à vos questions. On espère que ça n'a pas été trop long pour vous, que vous avez quand même rigolé un petit peu, que vous avez apprécié en apprendre un peu plus. J'imagine que la plupart des gens ne se souviennent pas des questions qu'ils ont posées. Oui, c'est possible aussi. J'espère que peut-être qu'en entendant les questions, vous allez vous dire, ah bah oui, c'est vrai, c'est moi qui avais demandé ça, machin. Donc voilà, en tout cas, merci encore infiniment pour votre fidélité tout au long du mois de décembre pour les calendriers de l'Avent. Merci. Et encore maintenant, vous êtes présents, vous êtes là, donc merci infiniment, vous êtes vraiment des amours. Donc voilà, on espère vraiment que ça n'a pas été trop long, vous avez mangé vos petits popcorn, vous avez bu votre petit café, votre petit goûter, puisque du coup les vidéos sortent à 16 h, donc c'est l'heure du goûter, donc maintenant il est l'heure d'aller manger, il est l'heure d'aller souper, mais voilà, du coup on vous fait des gros bisous, je vais pas vous redire de liker la vidéo machin, parce que mon petit Olivier ici l'a fait au début de la vidéo. Donc voilà, on vous fait des gros bisous, on vous donne rendez-vous dimanche prochain pour une nouvelle vidéo. Prenez bien soin de vous. Donc voilà, du coup on vous fait plein de gros bisous, passez une belle semaine et à dimanche. Ciao, ciao.